sur RTL. C'est l'heure de votre rendez-vous. Mon métier, ma passion. Avec Pierre Herbulot. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. On continue comme depuis le début du mois de décembre notre tour des artisans qui ont œuvré pour que nos fêtes de fin d'année soient réussies. Comme les restaurateurs qui sortent forcément d'un gros coup de feu là en ce 1er janvier. Vous êtes allé, Pierre, en Champagne à la rencontre du chef Philippe Mille. Oui, je l'ai rencontré dans ses cuisines du magnifique domaine des Crayères. On est à Reims, juste en bordure de la ville. Le château est posé là, dans un grand parc. Les vignes qui donneront bientôt du champagne sont tout autour. Mais le spectacle est avant tout dans les assiettes que dresse Philippe Mille. Col bleu, blanc, rouge autour du cou. Celui des meilleurs ouvriers de France. On va avoir un foie gras, voilà, un foie gras qui a été cuit en croûte de sarrasin de Monsieur Cotal Farmer qui est à 30 km d'ici. Il n'y en a pas qu'en Bretagne, il y en a aussi en Champagne. C'est bien de le rappeler. Un sarrasin bio avec du gros sel marin dessus. On va envelopper notre foie gras dedans, on va le cuire au four. On va casser justement cette croûte de sel au dernier moment, couper des fines tranches et puis accompagner avec un bouillon de champignons au sarrasin. Voilà, une quintessence de champignons. Une belle volaille fermière, mais on va la décliner. Donc le filet qui va être poché d'abord, puis ensuite rôti, accompagné avec un œuf qui va être confit lui, mais confit dans du seigle parce qu'on va l'accompagner aussi. La volaille a été rôtie dans une paille de seigle. Voilà, on crée aussi l'histoire par rapport à tout ça. Allez, je vous en donne un autre de plat. Carré de porcelet des Ardennes, navet confit au pinot noir, petit sabayon. Ça fait rêver, le style du chef Mille, le classique revisité avec élégance. Ça, c'est ce que dit le guide Michelin. Ouais, c'est vrai que ça fait rêver. Et vous citez le guide Michelin. Le restaurant a 2 étoiles dans le guide. Oui, une récompense extrêmement importante pour le chef, même si c'est loin d'être un aboutissement. L'objectif, voilà, c'est de montrer justement ce qu'on en est. C'est l'excellence à la française et de voir si justement on peut faire partie de ces cuisiniers. Maintenant, voilà, le métier s'arrête pas là. Et je dirais même qu'il commence ici, parce que justement, on doit à notre tour transmettre notre savoir et aider justement les prochains. Est-ce que le but du jeu, c'est vraiment d'aller chercher la 3e ? Bien sûr, le but c'est ça. C'est voilà, on a fait 1 étoile, 2 étoiles. On a une belle clientèle. Maintenant, on estime que tous nos clients sont là pour avoir l'excellence dans leur assiette. Et c'est ce qu'on travaille tous les jours. Et donc, justement, voilà, on veut aller chercher cette 3e étoile qui est importante, qui montre aussi, encore une fois, l'excellence ou l'art de vivre à la française. Et puis, on estime que tous nos clients sont nos inspecteurs ou tous nos inspecteurs sont nos clients. Et c'est ça, c'est la rigueur que vous imposez de toute façon au quotidien. Exactement, il n'y a pas de différence avec les uns et les autres. Et le but, c'est ça, c'est de faire plaisir à tout le monde. Et puis, en même temps, on se fait plaisir. Alors, on parle de rigueur. Je peux vous dire qu'en cuisine, pendant l'interview, vous avez une brigade d'une 15aine de personnes qui travaillent dans un calme quasi absolu. Juste quelques bruits de casserole, quelques bruits de cuisson. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est le début de l'alchimie. Voilà, la rigueur et l'art de vivre à la française. Objectif 3e étoile. Donc, c'est quoi le parcours du chef Pierre ? Je vais être un peu caricatural, Sébastien, mais c'est le parcours un peu classique du cuisinier de restaurant gastronomique. Premier tablier enfilé très tôt, formation dans de grandes maisons avant de voler de ses propres ailes. Moi, j'ai commencé à 15 ans. Donc j'ai commencé par la pâtisserie, ensuite de la cuisine. CAP, BEP, Bac Pro. Et puis après, moi, j'ai travaillé dans différentes maisons, sur Versailles, sur Paris, en passant par le Ritz, en passant par Lasserre, le Précatelan. Vous avez fait les grandes maisons parisiennes. Les grandes maisons, mais surtout avec des chefs aussi différents. C'est les maisons et les chefs, avec l'identité des uns et des autres. Et puis après, voilà, ça fait maintenant 11 ans que je suis ici, en travaillant au domaine des Crayères, en plein cœur de la Champagne. En plein cœur de la Champagne. Et pourtant, Pierre, on s'est rendu compte que la Champagne n'est pas sa terre natale. Oui, Philippe Mille est originaire du Mans, mais il a vraiment épousé le territoire champenois depuis une décennie. C'est devenu son terroir. Il propose énormément de produits locaux à la carte du restaurant et plus de 600 références de champagne. Du coup, mieux vaut ne pas lui parler de la polémique du champagne russe et encore moins lui faire goûter une coupe. Ça s'appelle champagne. Champagne scoillé. C'est bien pour la cuisine. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de... Voilà. On n'a pas de texture. On a une acidité quand même qui est assez vive, qui est un peu astringent même en bouche. Voilà quoi. Ouais, mais je pense que là on rentre dans quelque chose qui est très politique, économique. Donc voilà. Nous on est là vraiment dans le terroir. On va défendre aussi notre région avec le savoir-faire qui est ici et avec ces bulles justement, ce vin de gastronomie. Voilà, on est sur quelque chose de différent.
Encore une très très belle rencontre ce soir sur RTL grâce à vous Pierre Herbulot. Rencontre avec le chef Philippe Mille. On est à Reims, le magnifique domaine des Crayères. 2 étoiles au Michelin. Philippe Mille qui est meilleur ouvrier de France. Voilà, c'est vraiment l'excellence à la française. Merci à vous Pierre Herbulot. À samedi prochain pour Mon métier, ma passion. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. 18h30 sur RTL.